Regarde-moi la différence entre les graviers et la pelouse, il va falloir faire quelque chose. Tu vois, ça repousse toujours. T'as beau mettre du feutre géotextile, c'est les saisons, c'est comme ça. Et puis après en été, ça sèche et ça disparaît. That's life, c'est la vie. Et dire qu'il y a 2 semaines, tout était cramé. Beaucoup de pluie, 2 semaines, tout vert. Et je vais tondre parce que j'aime que le jardin soit propre pour te parler. Et voilà. Et comme je te disais, il va me falloir trouver une solution esthétique et durable pour marquer la différence entre les graviers et la pelouse. Voilà comment ça pourrait devenir, avec des briques qui sont mises sur la tranche et qui font la bordure. Alors pas deux, hein, parce que là ils vont mettre des petits galets avec du béton. C'est assez joli d'ailleurs. Et voilà ce que ça donne un jour après quand ils ont posé les galets à l'intérieur. C'est très joli, hein, mais c'est du boulot. Le dicton dit qu'abondance de biens ne nuit pas. Moi je dis point trop n'en faut. Ce qui est fait est mieux que parfait. Donc je ne vais pas m'amuser à faire tout ça, je vais y passer des années tout seul. Donc je vais faire une ligne de briques, ce sera déjà pas mal au château. Mais c'est vrai que si je voulais le faire effet waouh, il faudrait que je fasse un peu la même chose que ça. Sur mes bordures, entre la pelouse et les allées. Bon, c'est une idée que je garde parce que c'est quand même très beau. Ici, il n'y a que des piétons, mais ici j'aurai les boules qu'au château, on y roule dessus, sur les bordures, et qu'on finisse par m'éclater tous les galets parce qu'avec les vibrations, ça finit par sauter tout ça à la longue. Donc voilà, il faut mettre le juste besoin et qu'on se fasse pas chier à de l'entretien maxi, quoi. Être tout le temps esclave de ce qu'on a. Et après, l'autre solution, c'est de mettre, comme on me l'a beaucoup conseillé, des barres en fer qui s'appellent des, ou plutôt du Corten. Mais le problème que je vois là, si tu tombes dessus, tu peux te faire très mal. Tu peux trébucher si tu vois pas d'ailleurs. Et deuxièmement, quand je vais passer moi avec mon tracteur, je vais m'éclater la lame. Voilà, je préfère passer sur des pavés. C'est les pavés qui vont un peu s'abîmer. Par contre, les briques, là, c'est clairement les briques qui vont se faire éclater par la lame du tracteur. Donc, le pavé, c'est ce qu'il y a de plus propre et de plus solide pour assurer une certaine largeur entre la pelouse et les allées, une certaine solidité. Et en plus, on peut trouver des teintes qui vont très très bien avec les briques. Voilà, des teintes rosées et grises. Je pense que le pavé, c'est le meilleur compromis entre esthétique, en plus un pavé crème rosé qui ira très bien à la fois avec les galets du mur, les briques des murs de la bâtisse. Je pense que ce sera le mieux. Bon allez, fini les vidéos, on va courir un peu.